Le thème de ce matin, nous allons l'intituler La vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, virgule. Qu'est-ce que la vérité? C'est ça le thème de ce matin. Ici, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles. Puisque là, il est prêt de mourir pour toi et moi. Alors les Juifs l'amènent devant Pilate. Il est accusé. Et l'objectif des Juifs, c'était que Jésus soit condamné et qu'il puisse mourir comme un brigand. Puisque la mort de la croix était réservée pour les brigands. Ce n'était pas une mort réservée pour n'importe qui. C'est pourquoi quand il était crucifié, et celui qui était à sa droite et celui qui était à sa gauche, tous étaient des bandits. Mais lui, en lui, il n'y avait aucun mal. C'est le Seigneur. C'est le Saint de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais bien avant cela, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. C'est-à-dire, si la vérité n'est pas en toi, c'est difficile d'écouter la voix du Seigneur. Puisque la vérité, c'est lui. Alléluia. D'après nous les chrétiens, la vérité c'est une personne. La vérité c'est pas un concept. L'objectif de sa naissance et de sa venue dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire, la vérité est contenue dans la parole. Et la vérité est contenue dans la parole de Dieu, dans son entièreté. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il est venu pour nous parler. Il est venu pour nous instruire de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Pilate lui pose la question. Qu'est-ce que la vérité? Comme les gens diraient, quid veritas? Qu'est-ce que la vérité? Cette question, si on la pose à 10 personnes, il y aura 10 réponses. Si on lève quelqu'un là, on dit la vérité c'est quoi? C'est un concept qu'on utilise chaque jour. On a comme une connaissance intuitive. Il y a ceux qui vont se dire la vérité c'est ce que j'ai vu, la vérité c'est ce que j'ai connu. Mais si chacun on lui pose la question, la vérité c'est quoi? Et on aura 10 réponses s'ils sont 10. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis venu rendre témoignage. Qu'est-ce que c'est un témoignage? Un témoignage est une déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. C'est ainsi en justice, parfois on peut appeler quelqu'un. Est-ce que tu étais témoin? Quelqu'un peut dire oui, j'étais témoin. Puisque j'ai vu quand il a tapé. Alléluia. Amen. Mais normalement, d'après la science, d'après ce que nous étudions, chaque fois qu'il faut définir la vérité, ça balbutie, ça tâtonne. Même si vous allez dans les dictionnaires,
On vous dit la vérité. C'est une connaissance conforme au réel. Qu'est-ce qui est réel? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tu vois, l'homme, dans sa prétention de connaître, alors que nous ne connaissons qu'en partie, nous ne pourrons pas être véridiques par nous-mêmes en tout. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui étaient fausses, qui étaient considérées comme fausses il y a des siècles. Aujourd'hui, c'est devenu la vérité. Parfois, si on dit que la vérité maintenant, c'est la connaissance conforme à ce qui est réel, il y a des domaines. Il y a des domaines où les réels, c'est ce qui est fait par plusieurs personnes. Comment les gens ou nous les personnes, nous disons que normalement l'enfant, c'est comme si on a un petit problème technique. Nous, on peut dire normalement l'enfant, il lit à 3 ans, à 2 ans, à 4 ans, à 5 ans. Si nous considérons que l'enfant lit parfaitement à 5 ans, donc c'est les statistiques. Donc les gens ont observé plusieurs enfants. Si la plupart des enfants lisent à 4 ans, on s'est dit, ce qui est normal est que les enfants lisent à 4 ans. Mais ce n'est pas ça la vérité. Un enfant peut être surdoué ou un génie, il lit à 2 ans. Est-ce que vous allez dire que vous avez menti? Non, l'enfant, il peut bien lire. C'est-à-dire, quand nous définissons la vérité, nous tâtonnons, nous les humains. Parfois, on va se cacher dans les synonymes. On va dire, bon, la vérité, c'est ce qui est authentique, c'est ce qui est exact, c'est ce qui est fidèle, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est vraisemblable. Alléluia. Amen. Mais les philosophes viennent encore embrouiller tout le monde. Et ils disent la vérité désigne ce qui est conforme à la logique. Et à la raison. Alléluia. Amen. Dans toutes ces histoires-là, nous constatons qu'il y a les insuffisances. Jusqu'à ce que les scientifiques se disent, il y a 7 types de vérités. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que les scientifiques se disent, il y a 7 types de vérités. Soyons sérieux quand même. Comment il peut exister ces 10 vérités? La vérité, c'est la vérité. Nous tous, nous parlons ça. Est-ce que tu m'as dit la vérité? Celui-là dit la vérité. Mais si on pose la question, la vérité, c'est quoi? Nous commençons à balbutier. Malgré notre science, nous balbutions. Si vous dites que c'est conforme à la raison, la raison découle des connaissances. Parfois, il est difficile que l'homme puisse tout connaître. Ils vont vous dire il y a la vérité physique. On a un problème de sonorisation. Parfois, ils vous disent il y a la vérité physique, la vérité historique, la vérité narrative, la vérité poétique, la vérité fabriquée, la vérité judiciaire, la vérité existentielle. Mais quel tâtonnement!
Quant à la définition exacte de la vérité, c'est un concept que nous utilisons chaque jour en croyant que ce que nous disons de ce concept est exact. Mais en essayant d'y réfléchir, nous réalisons que la vérité est un concept qui plaît à tout le monde. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous utilisons ces mots, nous déclarons que nous sommes véridiques ou que nous parlons rien que la vérité. Nous agissons conformément à la vérité. Mais si on pose la question, qu'est-ce que la vérité? Quid veritas? Autant il y aura des personnes, autant il y aura des réponses. Il y a des choses que nous considérons comme faux qui étaient considérées comme vraies avant. Alléluia. Amen. Il fut un moment où tout le monde était convaincu que c'est le soleil qui tournait autour de la terre. Tout le monde était convaincu. Et à ce temps-là, c'était une vérité. Il y a même des gens qui ont failli se faire tuer puisqu'ils ont dit le contraire. Alléluia. Amen. Supposons qu'il y ait un accident. Tu te promènes avec ton enfant. Un motard passe à côté. Il veut te taper toi ou t'arracher le téléphone. Mais il pousse ton enfant et tombe et se blesse. Mais dans cette colère-là, tu te mets à courir, à poursuivre les motards. Supposons que devant les motards, il fait fausse manœuvre et tombe. Et que tu arrives là-bas, tu lui donnes de vrais gifles. Mais les gens qui vont voir là, ils vont dire, c'est monsieur s'il est mauvais. Le motard est tombé. Et lui est venu comme ça les taper. Puisque les gens ne savent pas ce que le motard a fait avant. Et quelqu'un peut même girer. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je l'ai vu taper. Mais parce qu'il ne connaissait pas ce qui s'est passé avant. Si nous connaissons à moitié et que nous ne connaissons pas tout, comment nous pouvons dire que nous connaissons toute la vérité? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, la vérité c'est lui. Puisque lui il était au commencement, quand tout se faisait, quand le monde était en train d'être créé, lui est là. Abraham n'était pas là. Moïse n'était pas là. Élie n'était pas là. Et ils ont eu un espace de temps. Si c'est 100 ans ou 200 ans, je ne sais pas. Mais lui, il est témoin de tout. C'est la seule personne qui peut prétendre qu'elle connaît la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne. Lui connaît tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jean, chapitre 1, il dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, si la parole est Jésus-Christ, la parole aussi est omnisciente. Tout. La vérité découle de la connaissance. C'est comme le monsieur qui est en train de taper les motocyclistes. Toi, tu n'avais pas vu avant. Tu es même prêt à aller au parquet. Je vais témoigner. Les vrais témoins de la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit à Pilate. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit ceci. Quand vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 1er,
et que nous sommes du 17e au 18e verset, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Bon, comme nous les Congolais, on aime bien Louis II avec son français un peu compliqué. Mais si on va dans le français courant, il dit personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Puisque l'humain, il veut se donner beaucoup d'importance, alors que nous sommes peu de choses. Jésus lui-même dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais nous, en tant qu'humains, souvent on n'accepte pas. Tu peux avoir un fidèle, tu le croises, tu dis Jésus, il n'est pas extra. Tu minimises Jésus. Parfois les chrétiens peuvent même rigoler. Tu trouves un ivrogne qui dit, oh, votre Jésus, on l'avait fouetté, c'est pourquoi il ne revient plus. Et les gens se mettent même à rigoler. Mais si tu parles de son daddy, les pasteurs Jean-Claude, votre, je ne sais pas, daddy là, il est comme ça. La personne est prête même à se battre. C'est pour dire que l'homme, il aime se donner beaucoup d'importance. Alors que l'importance revient à Dieu. La vérité est que Christ était au commencement de tout. La Bible dit, au commencement de toutes choses, la parole existait. Il était là. Tu ne peux pas. Donc tout il connaît. Que ceux qui dorment, qui se réveillent. Hein, puisque je ne comprends pas que quelqu'un quitte chez lui pour venir dormir à l'église. Extraordinaire. Puisque nous devons comprendre la vérité. Et vous dire la vérité aussi. Nous ne sommes pas une association socio-culturelle. Nous ne sommes pas un mouvement où on agit par automatisme. On doit comprendre. On doit savoir pourquoi on agit. Sinon, ça n'a plus de sens. Donc, être chrétien, c'est comprendre en qui on a cru. Nous ne sommes pas les fanatiques. Il n'y a pas un livre aussi clair qui explique les choses comme la Bible. Alléluia. Amen. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était donc au commencement avec Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. Alors si tout est venu à l'existence par elle, alors c'est elle qui connaît tout, non? Si c'est toi qui as construit tout un quartier, donc tu as les plans, tu connais tout. Si quelqu'un vient, il habite une maison de ce quartier-là, il ne peut pas prétendre que toi tu ne connais pas les plans, où est la cuisine, où est le salon. Alléluia. Amen. En elle s'est trouvée la vie. Et cette vie était la lumière pour les êtres humains. Comment pouvez-nous prétendre connaître
Plus que c'est lui qui connaît tout depuis le début jusqu'à la fin. L'homme, surtout ceux qui ont fait les sciences et qui ont étudié, en parlant de la vérité, des vérités, pas même de la vérité, des sortes de vérités, c'est comme un aveu d'échec dans le fait de saisir la vérité dans sa pureté absolue. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. Quand nous étions jeunes et que nous allions à l'école ou aux humanités, on disait nous allons apprendre la mathématique. Mais tout celui qui est allé à l'université faire les mathématiques, non, au pluriel cette fois-là. Mathématiques. Un docteur en mathématiques, un licencié en mathématiques, c'est rare de le trouver dire la mathématique. Il dit toujours les mathématiques. Puisqu'il y a plusieurs sortes de mathématiques. Mais quand vous êtes enfant, on mélange tout. C'est comme ça aussi dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un a cru, il est là. Mais plus vous passez beaucoup de temps dans le Seigneur, plus vous apprenez. Mais si vous tapez 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans dans l'église, tu ne sais même pas où est le livre d'Esther. Si quelqu'un vient te dire, lisons dans le livre de Samson, tu commences à feuilleter la Bible, il y a un problème. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Qui augmente sa science, augmente sa douleur. Qui augmente sa science, augmente sa douleur. Dans beaucoup de domaines. Prenons un jeune homme qui fait les maths physiques. Il est très gonflé et très orgueilleux. Puisqu'il est encore au niveau de la bouillie, des petites choses. Il dit, moi, vos histoires d'église, c'est imprécis. Moi, je fais les maths, c'est précis. Mais s'il commence à faire les vrais maths des grands, il se trouve toujours, on ne peut jamais faire les maths sans poser les axiomes et les hypothèses. On ne fait pas les maths dans l'absolu. Il y a même les enfants qui ont détesté la phrase là, soit. Soit, quand les profs entrent, ils disent soit un ensemble. Demain encore, soit un ensemble. Soit, il y a même des gens qui ont détesté ces deux mots-là. Puisqu'on pose toujours les hypothèses. Mais si vous grandissez encore, les hypothèses deviennent encore compliquées. Tu trouves que quelqu'un, il est docteur en physique, il est docteur en maths, mais il est très humble. Docteur en mathématiques, docteur en physique, on vous dit que pour que la physique que nous avons actuellement soit considérée comme vraie, il faut accepter que l'univers est constitué de 75% de ce qu'on appelle matière noire. Cette matière noire, personne ne l'a jamais mesurée. Personne ne l'a jamais vue. Mais si on la met dans les équations, toutes les théories maintenant tiennent. Tu vois comment ça vaut. Donc ce que nous connaissons, ce n'est que 25%.
Mais il y a celui qui connaît tout. Celui qui n'a pas les hypothèses. Celui qui ne tâtonne pas. Il connaît la réalité véritable. Alléluia. Amen. En réalité, nous ne connaissons pas la vérité absolue. Il y a des scientifiques qui ont réfléchi. Ils ont trouvé que il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut d'abord reconnaître que je ne connais pas. Si tu reconnais que tu ne connais pas, c'est un bon départ pour connaître. Il y a beaucoup de gens qui vont se souvenir de cette phrase. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'était Socrate qui le dit. Quand on se rend compte que l'on ne sait pas, on cherche à savoir. C'est un bon départ. Une prise de conscience. Il y a beaucoup de choses que nous considérons vraies sur base des statistiques. On vous amène un psychologue ou un psychiatre. Il va vous analyser et peut-être diagnostiquer sur base des statistiques. Il dit non, il n'est pas dans ce qu'on voit souvent. Soit c'est un idiot, soit c'est un génie, soit c'est Alléluia. Amen. Mais il y a une personne qui ne se cache pas dans les statistiques. Il ne se cache pas dans les alibis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David, dans Psaume 51, au 6e verset, il dit: mais tu veux que la vérité soit au fond de cœur. Nous avons l'incapacité d'aller lire au fond de cœur pour aller connaître cette vérité-là. Donc ça signifie que nous sommes limités. Nous sommes limités. Tu ne sais pas lire. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu ne sais pas. Donc on amène la notion de la vérité à la normalité, aux statistiques. Et tout le monde fait ça. Pourquoi tu danses? Parce qu'il y a la lune, c'est comme ça notre coutume. Pourquoi? Il dit non, mon grand-père l'avait fait, l'arrière. Et il y a même les gens qui vont vous faire peur. Il dit si tu ne le fais pas, tu seras stérile. Ou tu n'auras pas le boulot. Et il dit je te dis la vérité. On a même les preuves. Ton oncle avait refusé. C'est pas ça la vérité. Jean 5, verset 20. Jean chapitre 5, verset 20 nous dit ceci. Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Extraordinaire, c'est le mot qu'il fallait même souligner. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est-à-dire, nous sommes en son Fils. Nous sommes dans Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Dieu véritable. Et c'est lui qui est la vie éternelle. Il est même la vie éternelle. Si nous sommes ici, nous sommes chrétiens. Nous sommes venus adorer notre Dieu, le louer, l'exalter, puisqu'il est extraordinaire. Il nous a donné la vie. Et nous avons la garantie de la vie même après notre mort. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui dépasse ça. La vérité pour nous n'est pas un concept intuitif, mais c'est une personne qui connaît tout. Alors tout
Ce que tu penses, Jésus connaît. Amen. Tes plans, Jésus les connaît. Tes secrets, Jésus les connaît. Amen. Peut-être que les gens ne connaissent pas tes secrets. Les gens ne connaissent pas tes plans. Mais il y a quelqu'un qui connaît tout ça. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux nous tromper. Tu peux dribbler tout le monde. Mais lui, non. Tu peux corrompre tout le monde. Mais lui, non. Tu peux influencer tout le monde. Mais lui, non. Puisqu'il connaît la vérité. Il connaît toute la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour que nous puissions avoir la vie. L'humanité ne pouvait pas se sauver par elle-même. L'humanité ne pouvait pas être sauvée par les animaux. On tue les animaux, on fait les holocaustes, c'est pas ça. Il fallait que lui-même vienne. Que lui-même, qu'il vienne s'occuper de ces cas-là. C'est extraordinaire. Il est venu et il a fait ça. Pas distrait. César était dans son palais à Rome. Jésus prêchait. Il priait. Il a fait son boulot. Hérode avait ses plans. Les gens sont venus dire à Jésus, mais tu traînes encore ici. Hérode te cherche. Il regarde. Il leur dit, allez dire à ces renards, j'ai fait encore mon travail. Aujourd'hui, demain et après-demain. Après, je vais aller à Jérusalem parce qu'il n'est pas bon qu'un prophète. Il n'était pas distrait comme nous le sommes parfois. Parfois il y a un match de Barcelone, parfois il y a un match de Real, parfois il y a partagé là. Lui, il était dans sa mission. Il savait, il faisait quoi. C'est la seule personne qui est dépositaire de la vérité. Même Abraham, dont les Juifs et les Arabes se tapent la poitrine, il a été considéré comme juste parce qu'il a cru. Parce qu'il avait cru. Il a été influencé par sa femme. Sa femme lui dit non, on va prendre la domestique et puis on aura un enfant. Et il a fait ça. Donc, Christ, il est incomparable. C'est lui la vérité. Vous pouvez dire non, on a un prophète. Il prophétise, il connaît tout. Il connaît en partie. Il connaît. Est-ce que quand on créait tout, il était là? Quand on décidait, on montait le plan que Christ vienne. Est-ce qu'il était là? C'est pourquoi 1 Corinthiens 3:9 dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Puisqu'avec Christ, en vérité est que lui fait de nous les enfants de Dieu. Quand nous serons avec lui, nous aussi on sera avec une connaissance où on connaîtra tout. Imaginez, tu es au ciel. Un monsieur se pointe et dit, je vais te prophétiser. Ça n'aura plus de sens. Ça n'aura plus de sens. Alléluia. Amen. Jean 11, 25, 26. Jean 11, 25, 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Moi je crois ça. Amen. Puisque Jésus c'est la vérité. Tout ce qu'il me dit, je crois ça. Quand j'étais jeune, je pouvais être impressionné. Je pouvais être impressionné par un grand nom de maths. Mais quand je suis entré en profondeur, c'est pourquoi on vous dit la théorie des relativités. La théorie de... On ne dit pas la réalité, on dit la théorie. Puisque jusque-là, ça semble expliquer les choses. Mais même ne sont pas convaincus qu'il peut y avoir des améliorations. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Puisque Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Quand vous vous dites que vous connaissez la vérité, vous vous basez sur quoi? Souvent sur les 5 sens, non? Puisque j'ai vu, j'ai entendu, j'étais là, j'ai touché. Vous vous basez sur ça. Donc si on prend un daltonien et toi, on vous dit, l'autre va dire la pelouse est rouge, toi tu vas dire elle est verte. Toi tu vas dire que les daltoniens ont menti. Là, on entre dans la station, on dit comme nous sommes nombreux à voir que c'est verte et que les daltoniens sont peu nombreux à voir que c'est rouge, nous considérons que c'est verte. Et si c'est nous qui étions anormal? Alléluia. Amen. La vérité découle de la connaissance. Et on dit en Jésus-Christ, il y avait la plénitude de Dieu. Il connaît, puisque la parole c'est lui. Il se connaît lui-même d'abord. Puisque tout ce qui a été créé au travers de la parole. C'est-à-dire ça a été créé au travers de lui. Il connaît la médecine plus que même les médecins. Il connaît la psychologie plus que même les psychologues. Il connaît les maths et la physique plus que même ces gens-là. C'est lui qui a créé ça. Ces gens-là essayent de comprendre ce que lui a fait. Donc c'est lui la vérité en tout et pour tout. Il est complet. Il est plus grand que le temps. Puisque nous comptons le temps par rapport à l'espace, aux astres, à tout ce soir. Imaginez avant que le soleil n'existe. Comment expliquer un jour si la terre n'est pas là? Tu expliques un jour comment si la terre n'est pas là? Il faut que la terre tourne autour d'elle-même, non? Pour que vous puissiez un jour. Mais alors quand la terre n'était pas là, comment on comptait le temps? Donc il est plus grand que le temps. Mais l'homme le ramène toujours. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Donc la vérité c'est lui. C'est la vie. Il ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, c'est au conditionnel, il y a un conditionnel. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Amen. Vous prétendez connaître Dieu sans connaître Christ. Vous prétendez être chrétien sans obéir à Jésus-Christ, en mettant votre raison en marche, et votre raison dépend des informations. Et nos informations sont incomplètes. C'est comme quelqu'un qui a vu le papa en train de taper le motard. Il a les informations incomplètes et il veut juger. Alléluia. Amen. Et maintenant, vous les connaissez. Donc, vous connaissez Jésus. Et vous l'avez vu. La vérité est que, en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu, cela vous amène à suivre Jésus-Christ. C'est lui qui écoute la parole de Dieu.
et qu'il applique et qui obéit à cette parole, automatiquement, il est en train de suivre Jésus. C'est pourquoi il dit je suis le chemin. Vous commencez à le suivre. Mais si vous n'obéissez pas, si vous êtes aussi un savant, Pilate, vous dites qu'est-ce que c'est la vérité? Vous aussi vous cherchez votre vérité. Vous n'allez pas le suivre. Vous ne serez pas sur sa voie. Et c'est sa voie qui nous mène au Père. Et lui dit, vous ne pouvez pas aller au Père si ce n'est par moi. Alléluia. Amen. Vous croyez aller au Père par un mouvement? Ou par les traditions, ou par l'habitude. Supposons que chaque jour vous allez dans l'auditoire de médecine, premier graduat en médecine. Mais cette ambiance-là à côté, il y a les camarades, c'est bien. Mais quand on enseigne, ça ne te dit rien. On enseigne, ça te dit, tu peux faire dans cet auditoire même 20 ans. Oui, c'est comme ça. Tu peux faire même 20 ans. Tu sors, tu bois les coca, tu rentres, camarades. Tout ce qu'on enseigne, tu ne suis pas, tu n'appliques pas, tu ne révises pas. On va te surnommer doyen. Tu es doyen en premier graduat. Tellement tu as traîné là-bas. Quand on explique à quelqu'un, il est encore là. Non, il est en deuxième même, c'est pas possible. Mais ça, c'est un doyen, ça. Même les profs te connaissent, tout le monde. Même s'ils veulent t'aider, mais c'est impossible, tu ne connais pas. La feuille est vide, on fait quoi? Ne soyons pas comme cela. La vérité est que nous devons suivre Christ. En suivant Christ, c'est en suivant sa parole, en obéissant à sa parole. Même si vous semblez être négligé, ça c'est devant les hommes. Il a aussi sa cotation. Et puis sa cotation est véridique. Sa cotation est vraie. Quelqu'un peut être au village. Il est chrétien là-bas. Mais pour Jésus, c'est un bon élément. Quelqu'un peut être à Paris. Un bon élément. Quelqu'un peut être aussi un monsieur, un daddy. Peut-être qu'il n'est rien devant Jésus. Peut-être devant les gens, c'est un monsieur. C'est compliqué. C'est dire que la vérité, c'est Jésus-Christ. Nous devons les suivre. En les suivant, il nous mène à la vie. Et nous devrions l'écouter. Puisque par moment, comme on dit ici à Lingala, les loyenge, on oublie par moment, avec l'ambiance là, on oublie. Soit Dieu te bénit beaucoup. Beaucoup de véhicules, tu ne sais même pas. Tu dis, bon, comme j'ai la veste bleue, c'est dans les véhicules bleus là. Comme j'ai porté comme ceci, c'est là. Alors des trucs comme ça commencent à t'embrouiller. Tu as un modèle de Jésus aussi extra. C'était arrivé même à Pierre. Ils vont à la montagne, à la transfiguration. C'est extraordinaire. Élie, Moïse, Jésus. Pierre a oublié tout le monde. Il a oublié même les 9 qui sont restés. On fait une tente pour vous et moi. C'est d'abord l'égoïsme. Donc les Philippe, les autres là, ils les ont oubliés. On fait une tente, Jésus et moi, une autre tente, telle et telle. Donc il a commencé à comparer. Dieu a vu que ces gens-là maintenant comparent Jésus aux humains. Comme il parlait encore, ça c'est Pierre, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci
est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la conclusion, c'est écoutez-les. Est-ce que vous l'écoutez? Vous tirez votre vérité où? Des influenceurs, des gens qui parlent beaucoup, des politiciens, de tout cet embrouillage de ce monde. Votre vérité est basée sur vous. La vérité doit être basée sur la parole. La vérité doit être basée sur Jésus-Christ. Est-ce que tu écoutes la vérité? Est-ce que tu écoutes Jésus-Christ? En l'écoutant, en écoutant Jésus-Christ, vous allez normalement les suivre. En les suivant, vous serez justifiés devant Dieu pour vos péchés, puisque c'est lui qui a payé à votre place. Ce n'est pas votre, je ne sais pas, il n'y a aucune personne qui a été crucifiée pour que nous puissions être justifiés. Si ce n'est que Jésus. Alléluia. Amen. Même si on sacrifiait une autre personne, c'est impossible. Puisqu'il faut l'agneau sans défaut. La personne que vous allez chercher, même si ce n'est pas, pourquoi il a toujours des défauts. Même si c'est le Dalai Lama, le grand pro, il a toujours des défauts. C'est Christ qui est le véritable agneau. Donc c'est la seule personne qui avait rempli les critères. En le suivant, vous serez justifiés de vos péchés. Car en vérité, Jésus-Christ a payé à la croix. En étant justifié, vous n'êtes plus esclaves du péché. Car vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes affranchis. Vous n'êtes plus esclaves de personne. Puisque tout ça, vous le connaissez au travers Christ, qui est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Donc vous connaîtrez Jésus-Christ, et c'est lui qui va vous affranchir. Alléluia. Amen. La vérité est que Dieu nous aime. La vérité est que Dieu nous aime. La vérité est que sans Jésus-Christ, personne, alors personne ne serait justifié devant Dieu. La vérité est que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Puisque il y avait une discussion avec les docteurs de la loi, les pharisiens. Ils ont démontré. Jésus les regarde. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez que vous allez trouver la vie en elles. C'est de moi qu'elles rendent témoignage. Alléluia. Amen. La vérité que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. La vérité est que c'est Jésus-Christ qui a accepté de laisser la gloire, de laisser tout ce... La gloire qui est au ciel ne peut pas comparer avec la gloire qui est ici. Si on te nomme seulement Premier ministre, les cortèges avec les gens qui sautent à gauche à droite pour ouvrir les portières. C'est pourquoi parfois quand les gens ils sont relevés de ces fonctions-là, il y a ceux qui font même des maladies. Puisqu'ils s'habituent à cette gloire-là. Tu ne connais pas l'embouteillage, c'est quoi? C'est pas dire que je suis en retard pour prendre l'avion, c'est l'avion qui t'attend. Partout où tu vas là, il n'y a aucun agent d'immigration qui va dire non, monsieur le président ou monsieur le premier ministre, voyons le visa. Non. Il y a les protocoles, même les protocoles de là où on te reçoit, c'est avec respect. Mais Jésus a laissé tout ça pour nous. Imaginez d'abord les gens comme les Pierre. C'était les pécheurs.
Ce n'était même pas un philosophe, si c'est Platon, Socrate, non. C'était juste Pierre. C'est lui qui dit, bon, sur ta parole, je jette les filets. Donc, c'était un monsieur comme ça. C'était des gens comme nous. Et Christ est venu, il est mort pour nous. Extraordinaire. Et il a accepté d'obéir à la volonté de son Père. Imaginez dans la douleur dans Gethsemane. Il dit, ah papa, Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi. Mais que ta volonté se fasse. Et la volonté du Père, c'était qu'il passe par cette mort ignominieuse. C'était une mort honteuse. Un bandit à gauche et un bandit à droite. Et les fils de Dieu. On ne dit pas les fils de, je ne sais pas, de Trump ou les fils de qui là. C'est les fils de Dieu. Cloué. Presque nu. La vérité est que Jésus-Christ connaît tout. La vérité est que c'est lui qui a franchi et donne la vie. La vérité est qu'il nous connaît très bien. La vérité est que tu ne peux pas te cacher devant lui. La vérité est que Christ est incorruptible. Alléluia. Amen. Tu vas les corrompre avec quoi? L'argent appartient à Dieu. La parole, la bonne nouvelle qu'il a annoncée, la mort sont les grands témoignages de la vérité. La vérité que Dieu nous aimait, la vérité que Dieu a pris ce qui est de plus précieux. Par amour, il nous a donné. Christ est venu pour nous sauver. C'est ce qui est vrai. Et puis Christ lui-même, c'est lui la vérité. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il nous a demandé de faire, c'est ça la vérité. Amen. L'homme était condamné à la disparition. Et Satan était tranquille. Il savait que l'homme qui paye, c'est celle qui mourra. Il regarde. Quand vous lisez Genèse 5, il avait vécu 900 ans. Ok, c'est bien 900 ans, mais à la fin on dit il mourit. On commençait encore tel, il mourit. Même si chaque jour, supposons si Napoléon mangeait chaque jour, même un veau. Il est mort. Si quelqu'un cherche à manger, même une chikwangla, tu lui dis, d'abord Nalia. Donc on t'oublie. C'est dire que l'homme est rien sans Jésus. C'est pourquoi Jésus dira, je suis né, je suis venu dans le monde pour déclarer ce que je connais, ce que j'ai vu auprès du Père. Personne n'a été auprès du Père pour le voir et venir le dire. Moi j'ai été et j'ai vu et je suis venu vous le dire. La vérité est que ce qu'il a entendu au Père, il est venu nous le dire. Ce message d'amour pour nous sauver. Il dit à Pilate, je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire, je suis venu pour déclarer ce qui est vrai. Et ce qui est vrai n'est qu'en moi. Alléluia. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Que les gens ne saisissent pas
que c'est lui la vérité incarnée. Ça, c'est malheureux. Les gens doivent saisir que la vérité c'est lui. Puisque la Bible dit en lui habita toute la plénitude de Dieu. La vérité c'est lui. Il est omniscient. Il connaît tout. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est le suivre. C'est l'obéir. Tout ce que nous allons faire, que nous le fassions avec tout sérieux. En vérité, ne venons pas pour faire plaisir. N'agissons pas pour faire plaisir pour personne. Mais premièrement à Dieu. C'est ça la vérité. Puisque nous sommes sauvés par lui. Et c'est lui qui est venu dans ce monde pour nous reconnecter avec Dieu. Et c'est lui qui fait de nous les enfants de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu lui-même s'occupera de nous. Tout ce que nous allons lui demander, il va le faire. Mais toi, il refuse les statuts d'enfant. La façon dont un enfant demande à son père, c'est différent de la façon dont une personne qui n'est pas de la famille demande à son père. Et Jésus-Christ, en vérité, il est venu pour que nous puissions être sauvés. Il est venu pour que nous puissions être enfants de Dieu. Il est venu. Ce qu'il nous a donné, c'est la vie éternelle. Et nous tous aussi, nous devons les prendre au sérieux. Et tout ce que nous allons faire à son égard, nous devons le faire dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous tenir debout.